Bienvenue dans ce deuxième épisode de la campagne d'Elder Scrolls, où nous avons décidé d'incarner une nécromancienne et un archer qui vont se rendre à l'aventure dans la province de Haute-Roche. Haute-Roche qui est une province assez conflictuelle avec beaucoup de tensions, beaucoup d'agitation. Et nous nous sommes fait recruter par la guilde des guerriers, hein. On a décidé d'aller dans cette guilde. Et notre première quête, notre première mission euh, va être d'escorter un noble qui est un petit peu sous tension parce que on cherche à le tuer, hein, et il veut se montrer assez discret et pour pouvoir partir de cette province, il va devoir se rendre jusque-là, à Faroun, hein, et nous allons l'escorter, hein. On va devoir traverser toute cette province ici, hein. 1er jour, nous nous sommes rendus, on a commencé dans la ville de Dagfilante où on a pu commencer à s'entraîner, hein. On a acquis des nouveaux dés, des nouvelles compétences, des objets également. Ensuite, nous sommes arrivés sur une ancienne mine, en fait, on a voulu la fouiller. Malheureusement, on a perdu dans cette fouille une salade orque, hein, qui aurait pu être très utile. Et c'était la fin de ce deuxième jour. On s'était arrêté là, hein. Je m'étais arrêté sur chaque phase. J'avais détaillé chaque phase, hein, pour bien que vous compreniez les règles. On va continuer peut-être un petit peu plus vite sur les phases qu'on a vues. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir commencer à voir un petit peu les combats, quoi. Et c'est ça qui va être sympa, hein, la stratégie des combats. Bah écoutez, je vous propose de y aller. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous présenter quand même les personnages pour de vrai, parce que je leur ai choisi des noms, ça y est. Je vous présente la nécromancienne haute elfe Cyrelia. Donc Cyrelia, ça fait un nom un petit peu de princesse, hein, voilà. Voilà, attention, une princesse qui aime faire joujou avec les cadavres, hein, quand même, hein, donc j'aime bien ce contraste un petit peu. Donc la nécromancienne Cyrelia. Et nous avons l'archer Tarek. Voilà, Tarek. Voilà, ça lui va bien, je trouve. Donc lui, il est assez agile, il essaye d'attaquer à distance, hein, il se met loin, mais il est très rapide, il peut parcourir beaucoup de distance, mais avant tout, hein, c'est un archer, donc il va essayer de rester le plus à distance possible. Donc, nous avons fini le deuxième jour. On va attaquer le troisième jour. Donc, pareil, première chose à faire, on va avancer le compteur. On est donc au jour 3. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a 3 déplacements possibles. Et je vous rappelle que par rapport à la quête qu'on a, à notre campagne, nous n'avons pas le droit de dépenser de la fatigue pour aller plus loin que 3 cases. Donc, nous sommes ici. J'ai pas envie d'aller tout de suite dans une ville. Je vais peut-être aller un petit peu par là, parce que par là, on aura peut-être un peu plus de choix. Peut-être faire ce chemin-là, ça me paraît pas mal pour arriver là-bas. Sachant qu'on a 12 jours, alors c'est bien de les utiliser au maximum, les 12 jours, parce que pendant ces 12 jours, en fait, on va acquérir de l'expérience, on va avoir de nouveaux dés, de nouvelles compétences, on va être plus fort. Donc le but, ça va être vraiment de finir cette première session, cette quête, la première quête de la campagne, avec un maximum d'XP, en fait, hein. Donc on va essayer de faire en sorte d'arriver pile poil au 12e jour là-bas, de façon à être assez badass, hein, pour pouvoir faire le combat final de la première session. Donc, ce qu'on peut faire, donc là, on a des sites, comment ça s'appelle? Instables, voilà. Des sites instables, donc on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc je pense que je vais faire un petit voyage 1 et 2. Et du coup, les sites instables, on est obligé de lancer le dé. Donc on a 3 chances d'avoir une rencontre conflictuelle. On a 2 chances d'avoir une rencontre paisible et on a une chance
d'arriver sur une rencontre de la caravane itinérante. Voilà, c'est un peu comme une ville, si vous voulez. Donc on va voir ce qu'on va se payer. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin de cette rencontre, quoi qu'il arrive, on va gagner de la ténacité. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça, on en a besoin pour nos super pouvoirs. Waouh, j'ai dégagé le truc et c'est le truc que je voulais pas avoir, la caravane. La caravane itinérante. Bon, c'est pas grave. Donc on va aller voir notre caravane itinérante. Donc là, c'est une page spécifique. Ouais, j'aurais préféré me taper dessus. C'est pas grave. Alors, la caravane itinérante. Les guerriers civils qui ravagent Haute-Roche font de nombreuses victimes collatérales. Vous vous réfugiez un moment auprès de cette caravane itinérante, non sans vous méfier des autres voyageurs. Ces inconnus pourraient nourrir de mauvaises intentions. Sur le qui-vive. Alors, au début de cette rencontre, le groupe effectue un test social en fonction du niveau d'agitation actuel. Alors, c'est pas mal, ça va nous permettre de voir les tests sociaux. Donc, les tests sociaux, on a un niveau de difficulté. Et là, ça va être par rapport à notre niveau, la jauge. Et la jauge, bien sûr, on est à fond, donc on est en chaotique. Donc, ça va être le nombre de joueurs x 4, donc 2 x 4, 8. Donc là, j'ai un test à 8 à faire. Pour faire des tests sociaux, alors, soit vous utilisez de la ténacité, c'est-à-dire que pour chaque ténacité que vous allez utiliser, ça vous fait une réussite. On peut le faire à plusieurs. Voilà. Là, le problème, c'est que j'ai 0, il a 0. Et après, il y a des lignes de compétences bien spécifiques, l'éloquence d'ailleurs, parce que j'avais le choix dans la première session, qui vont nous permettre de lancer des dés pour avoir des réussites supplémentaires. Donc c'est une ligne de compétences justement qui va être pas mal pour pouvoir réussir ce genre de test, ce genre de test social. Donc là, je n'ai ni dés, ni ténacité, donc autant vous dire que pour avoir un 8, là, c'est mort. Les aventuriers peuvent lancer des dés de combat comme s'il s'agissait de dés de compétence éloquence. Donc là, vous voyez, ils nous disent qu'on peut lancer des dés de combat. Les dés de combat, c'est quoi? C'est juste ces dés blancs. Voilà, le combat, c'est ça, c'est notre compétence de combat de base. Donc si vous voulez, moi j'ai un en combat là et un en combat pour Tarek. Donc du coup, j'ai que deux dés. Bon, même en lançant des dés, j'arriverai pas à 8. J'arriverai pas à 8. Les résultats ténacité ne leur octroient aucune ténacité. Donc là, dans ce test-là, quand on le fait, on ne gagne pas de la ténacité sur des échecs. En cas d'échec, chaque aventurier défausse un objet ou subit 2 dégâts. Donc là, c'est vraiment la merde, parce que j'ai pas envie, parce que je sais que déjà que je peux pas le faire, ce test, je peux pas le réussir. J'ai pas envie de perdre mon super objet, j'en ai qu'un seul d'objet, hein. Du coup, je vais être obligé de me payer 2 dégâts. Oh là 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 là, 2 dégâts, quoi. Je suis obligé de le faire, hein. Je suis obligé de le faire. Donc, si je me paye 2 dégâts, ça veut dire qu'elle, elle a plus que 2 de vie. Ça commence bien. Et lui, il a plus que 3. Ok, j'accepte. Enfin, j'accepte. Je n'ai pas trop le choix. Non, parce que sinon, voilà, je pouvais jeter 2 dés. Et le maximum sur les dés de combat, c'est un 2. Donc 2 et 2, je peux avoir que 4, j'aurai jamais 8. Et j'ai pas de ténacité, donc c'est mort. Donc, voilà, je peux faire ce qui a marqué là, c'est-à-dire que j'ai accès à 8 objets communs. Bon, au moins, je pourrais peut-être gagner des objets, vous me direz. J'ai le choix encore à 2 lignes de compétences que je vais piocher. Et je peux aussi aller chercher des quêtes secondaires. Donc voilà, peut-être que je vais... Et la grande place, c'est quoi? Les bonnes affaires. Défausser 2 objets standards pour piocher 3 objets légendaires. Gardez celui de votre choix et défausser les autres. Ok, bon, écoutez, on va aller voir les objets et on va mettre en place les lignes de compétences. Donc on a 8 objets. Allez. Et il n'y a pas d'objet légendaire, hein, c'est que des objets communs. Alors, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, on a quoi? Oh, un poison de brèche. C'est un poison. Donc, on peut le vider, c'est comme une potion.
infliger un dégât brut à un ennemi ciblable. Si ceci suffit à le défaire, vous pouvez choisir de subir une fatigue légère pour répéter cet effet. Ah, ok. Ok. Quiche aux écrevisses. Pas mal, une petite pâtisserie. Appétissant. Défausser cet objet, ensuite, les aventuriers peuvent récupérer des PV pour un total collectif égal à votre ténacité. D'accord. Bon. Une truite de blanche rive. Défausser cet objet, puis drainer un dé de compétence. Drainer, c'est le mettre de côté pour tout le combat. On le revoit qu'à la fin du combat. Pour drainer un dé de compétence disponible et récupérer un PV, ainsi que un PV supplémentaire pour chacun de vos dés de compétences actuellement drainés. Ouais, ok. Un document, immunité diplomatique. Défausser cet objet lors d'une rencontre citadine pour gagner une action citadine supplémentaire ou pendant un test social pour le réussir automatiquement. Celui-là aurait été pas mal pour mon test social. Ombrelle d'épaule. Donc pour une ténacité, interruption. Lorsque vous êtes censé subir de la fatigue légère, retirez-en une de votre piste de repos à la place. Ok, à lieu d'en mettre, ouais, mais ça coûte quand même une ténacité, quoi. Ah, un petit casque, un aume peau d'écorce. Alors, ces objets-là, je vais pouvoir vous expliquer ce petit texte-là. Alors, après qu'un ennemi vous a attaqué, récupérez le dé le plus à gauche dans votre piste de repos. Ah, pas mal. Donc ça, on peut s'en servir. En fait, dès qu'on se fait attaquer, paf, on récupère un dé. Celui qui est le plus à gauche. Ça, j'aime bien. Surutiliser. Alors, surutiliser, en fait, souvent dans ces objets-là, vous avez surutilisé. C'est-à-dire que vous faites ça. Et si vous décidez de faire ça aussi, eh ben, en fait, il est défaussé. Voilà. Après, vous ne pouvez plus vous en servir. Mais en général, surutiliser, c'est assez puissant. Récupérez 2 PV et appliquez un dé d'état hébétement à l'ennemi qui vous a attaqué. Celui-ci ne peut pas retirer le dé d'état pendant ce tour. Ok. Donc là, ça nous permet de récupérer un dé et de récupérer 2 points de vie et de mettre un état à l'ennemi qui nous a attaqué. Mais après, on ne le revoit plus. Ok, celui-là, j'aime bien. Brassard de la Morag Tong. Ok. Donc ça, c'était sur les mains. Donc, alors, bien entendu, là, c'est marqué tête. Je ne peux pas être équipé de plusieurs casques, c'est-à-dire plusieurs objets où il y a marqué tête. Par contre, je peux être équipé de tête et de main. Ça, j'ai le droit. Normal. Alors, après qu'un ennemi adjacent vous a attaqué, infligez-lui un dégât en ignorant 2 défenses. Ça, j'aime bien aussi. Surutiliser, appliquer un dé d'état calamité à l'unité qui vous a attaqué. Ouais, ok, pas mal. Le casque et les mains, là, j'aime bien. Un glyphe de vigueur. Alors, enchanter un aventurier. Celui-ci peut se baser sur sa stat magie à la place de sa stat vigueur pour ses actions de déplacement. Ça peut être pas mal pour se déplacer vite avec Sirelia. Défausser cette carte lorsque l'aventurier enchanté améliore sa stat magie ou vigueur. Ah oui, on la laisse tout le temps attachée tant qu'on n'a pas bougé magie ou vigueur. Donc à la limite, celui-là, ça peut être pas mal si elle est attachée à celui-là, elle pourra se déplacer plus loin. Elle peut se baser sur sa stat magie à la place de sa stat vigueur pour ses actions de déplacement. Donc ça peut être vraiment bien. Et dès que je lui augmente la magie ou la vigueur, après, celui-là, il se barre. Ok, ça j'aime bien. Ça et puis un des deux là. Un des deux là, c'est pas mal ça. J'ai un dégât adjacent, ouais, après qu'un ennemi vous a récupéré le dé le plus à gauche. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je pense que ça va être... Bon, on va voir d'abord ce qu'on me propose en entraînement. On en a 2 de dispo. Allez, j'en tire 2 direct. Alors, on a 2 nouvelles compétences. Voilà. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que ça fait. Alors, nous avons donc une main et un bouclier.
Donc ça va être de la défense et en même temps de l'attaque, mais c'est quelque chose qui est au corps à corps. Il va falloir avoir une posture comme ça. Mes persos n'ont pas souvent cette posture-là, hein. Normalement, c'est la magie et à distance. Donc on va l'oublier celle-là. Après, on a ombre. Ombre, en fait, ça va nous servir à nous rendre souvent furtifs. On va pouvoir être furtif et on va pouvoir aussi ignorer de la défense de temps en temps. Donc ça, c'est pas mal. Après, dans les niveaux un peu plus hauts, on va pouvoir se téléporter. Les niveaux encore plus hauts sont vraiment... En fait, Ombre, si vous voulez, moi, je le vois bien avec Sirelia, avec ma nécromancienne. Ça peut être pas mal. Ça peut être un bon combo, quoi, on va dire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas Ombre? On va oublier une main et un bouclier. Donc, on va récapituler. J'ai 2 actions par personnage. 2 actions par personnage. Est-ce que je me la joue Ombre? Ouais, écoutez, allez, on va y aller. On a possibilité de prendre, on va prendre. Donc ça va être la première action de Sirelia. On va le mettre ici. Voilà, en bas. En face de mon invocation d'Hydric. Ok, donc ça c'était sa première action, et après elle va prendre comme deuxième action, elle va prendre le glyphe, qui va lui permettre, on va enchanter un aventurier. Donc du coup, cette carte-là, elle va pas aller dans mon sac. Quand elle est enchantée, en fait, on met sur l'aventurier, quoi. Voilà, on sait que mon aventurier est enchanté. Ça prend pas de place. Par contre, au bout d'un moment, voilà, ça se barre. Donc ça peut parfois, ils disent à la fin du combat, là c'est on la défausse que quand on va augmenter soit la magie, soit la vigueur. Donc on va l'enchanter tout de suite. Voilà, on va l'enchanter tout de suite. On sait qu'elle a son petit glyphe de vigueur. Voilà, je sais pas, je vais la mettre là pour pas l'oublier. Donc là, elle a fait ses 2 actions. Tarek, l'Argonien. Lui, il va prendre, donc il va pas aller prendre une nouvelle compétence. Par contre, il va prendre le home. Est-ce qu'il prendrait pas aussi ah ouais, hein, peut-être les brassards, hein, parce qu'après qu'un ennemi adjacent. Bon, après, je suis pas souvent adjacent normalement. Mais bon, s'ils arrivent sur moi, infligez-lui 1 dégât en ignorant 2 défenses, c'est quand même bien. Hein. Moi, j'aime bien ça. Donc, allez, il commence un petit peu à se protéger, là. Regardez, il se met un casque, il se met des brassards. Pas mal, hein. Ok, je vois le genre. Allez, on y va, on l'équipe. De toute façon, il avait pas d'objet. Hein. Il avait ruiné sa salade de orc, là, la dernière fois. Donc, le voilà avec un casque. Alors ça, c'est le genre de truc qu'il va pas falloir oublier. Et je me connais, je suis capable d'oublier. Donc, pour le casque, après qu'un ennemi vous a attaqué, donc là, c'est pas forcément adjacent. Donc dès que je me fais attaquer, je récupère le dé le plus à gauche de ma piste de repos. Et ça, c'est tout le temps. Voilà. Je vais pas faire tout de suite surutiliser parce que franchement, j'aime bien déjà la première compétence. Et là, voilà, ça c'est si on est adjacent. Ok. Allez, ça c'est parti. Et du coup, bon bah ça vire. Ça revient dans le sac. J'ai fait mes deux actions citadines et on va en rester là pour ce jour-là parce que j'ai pas d'expérience, je vais pas pouvoir faire de gain de récompense. J'ai une nouvelle compétence mais j'ai pas de dé encore. Donc on va attaquer tout de suite le jour 4. Ah, alors avant, par contre, je vais faire la phase d'accalmie. Et oui, parce que la phase d'accalmie, elle est importante, elle me permet de récupérer 2 points de vie. Donc finalement, vous voyez, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que ma phase d'accalmie, hop, ça me fait récupérer mes 2 PV, donc ok, pas de problème. Et on arrive au jour 4. Ça passe vite, les amis. Et je me suis toujours pas, j'ai toujours pas tapé. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit détour. 1, 2, 3, sinon. Hein, parce que c'est bon, là, hein, les villes, on en a fait assez, là, hein, il va falloir taper, là. Hein. Là, quitte même à revenir là après. Hein.
Ok, allez, on y va. On va faire 1, 2, 3. Et on retourne sur un site instable. Et là, je me souviens aussi que j'ai gagné 2 ténacités. Vous voyez, j'allais oublier. À la fin d'un site instable, je gagne 2 ténacités. Donc ça, c'est pas mal. Je vais commencer à pouvoir peut-être utiliser des super pouvoirs. Allez, un site instable. Pareil. Alors ça, ça vire, c'est défaussé. Allez, un petit combat là, ça serait pas mal. Oh, une rencontre paisible. Paisible. D'ailleurs, attendez, j'ai oublié de faire l'activation de la Provence. Vous voyez, je veux aller vite, j'oublie des trucs. Activation de la Provence tout à l'heure. Donc, une carte paisible. Je regarde, hop, ici. Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi déjà ça? C'est bien, je crois que... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, calme-toi. Justement, j'augmente de 2. Ok, bah j'augmente de 2. Bah, écoutez, on ne peut pas être plus dans la merde. Voilà, on est à fond dans la jauge d'agitation. On n'a pas fait grand-chose, mais en tout cas, le climat se détériore assez rapidement, je trouve, dans cette petite province. Et nous allons faire une rencontre paisible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Crevasse-t-il se passer? Oh là là, crevasse-t-il se passer, quoi? Alors, lors de votre mission de repérage, vous retombez sur une scène inattendue. Un crevasset vagabondant dans les collines avec une attitude belliqueuse. Ses semblables s'aventurent rarement si loin à l'ouest, mais si l'un d'entre eux se trouve ici, vous seriez prêt à parier que d'autres rôdent dans les parages. Il serait plus prudent d'alerter les autorités afin qu'elles mettent fin à toute tentative d'incursion avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous hésitez à vous impliquer dans ces histoires. En effet, les gens se montrent souvent moins ouverts et confiants lorsque la menace des crevassets pèse sur eux. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ne dites rien. On dit rien, on s'en fout. Inutile de mettre tout le monde sur les nerfs. Donc dans ce cas-là, on réduit l'agitation de 5-2. Ah, pas mal. On réduit l'agitation. Mettez de côté le crevasset de niveau 10. Ah ouais, ok, je vois le genre. Du coup, après, on va se le payer. Instable. Donc là, on est sur un site instable. Ne réduisez pas le niveau d'agitation. Ah ouais, d'accord, donc on ne réduit pas. Persistant, au début de la prochaine rixe, ajoutez le crevasset à la réserve d'ennemis et déployez-le en premier. Ensuite, défaussez cette carte. Ok, donc on va se taper un niveau 10 en plus, si on choisit ça. Et en plus, on bouge même pas le niveau d'agitation, vu qu'on est sur un site instable, et on gagne que 1. Alors, les crevassets arrivent. Donc là, genre, on les dénonce. Augmentez l'agitation de 2. On s'en fout, on est déjà au max. Si vous vous trouvez dans la chaîne de Chatul ou la garnison de Bangkorai, augmentez-le de 4 à la place. Bon, de toute façon, qu'on soit n'importe où, bon, on n'y est pas. Hein. Augmenter de 2, de toute façon, on est à fond. Donc, autant pas prendre de risques. Hein. On va les dénoncer pour gagner un XP, quoi. Voilà, super. Ok. On défausse la carte. On gagne un XP ici. Et on gagne un XP chacun. Et on a résolu cette rencontre paisible. Donc comme c'était un site instable, on gagne 2 ténacités. Donc j'arrive à 4 et 4. Ensuite, on a la possibilité d'apprendre des choses. Donc là, on a 1. Alors, est-ce que du coup, elle dépenserait pas 1 pour se prendre son premier petit dé là? Ça peut être pas mal. Lui a 1, il pourrait prendre un autre dé aussi, jaune. Par exemple. Ou un autre dé de combat aussi, peut-être. Ah ouais, un autre dé de combat, ça pourrait nous permettre de lancer plus de dés avec les flèches. Mais de toute façon, non, parce qu'on n'a que 3 en vigueur, donc on ne peut pas lancer plus de 3 dés là. Et oui, faut pas l'oublier, la vigueur, ça serait bien de l'augmenter rapidement de toute façon, parce que ça va aussi déterminer
notre portée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a qu'un seul point d'expérience et pour augmenter la vigueur, il nous en faut 2. On va le garder, on va pas le dépenser. Et elle, par contre, je pense qu'elle va peut-être prendre un dé de plus, vu qu'elle a 4 en magie. Elle peut se permettre de prendre un dé de plus, là. Ouais, on va faire ça. Et donc, Sirelia va utiliser un XP pour aller chercher son premier dé des ombres. Alors, les dés des ombres, si vous voulez, il y a des faces comme ça, là, avec 1 ou 2. Ça, quand on va l'avoir, on va pouvoir le mettre dans notre zone active, ici. Et au moment où on le met dans la zone active, on va pouvoir avoir un dé de furtivité. Vous allez voir, les dés de furtivité, on va les mettre directement dans la zone de repos. Et tant que le dé de furtivité est dans notre zone de repos, on est furtif. Et à partir du moment où on attaque, je crois, je vais vérifier. C'est ça. À partir du moment où on a infligé des dégâts, on retire le dé de furtivité. Et sinon, on peut s'en servir, une fois qu'elle est sur la zone active, on peut s'en servir en enlevant, en fait ce dé. On l'épuise. Et on va pouvoir ignorer le nombre de défenses. Là, si c'est sur le 2, je vais pouvoir ignorer 2 défenses d'un ennemi. Bon, après, sinon, c'est 1. Sinon, cette phase-là, elle nous dit que on peut subir une fatigue légère pour recevoir le dé d'état furtivité. Si vous voulez, la compétence ombre va beaucoup jouer avec la furtivité. Ce qui est bien quand on est furtif, c'est qu'on ne peut pas être ciblé si on n'est pas adjacent à un ennemi. Voilà, si on a commencé notre tour, s'il a commencé son tour et que j'étais pas adjacent à lui, il ne peut pas me cibler. Donc c'est pas mal d'être furtif. Donc voilà, premier dé pour un XP que je pose ici et que je vais pouvoir lancer parce que ça va me prendre ma compétence de vigueur. Donc en fait, je peux lancer jusqu'à 4 dés de magie et je peux lancer aussi des dés de vigueur, hein, jusqu'à 2 dés qui me demandent de la vigueur. Donc là, vous voyez, ombre, il n'y a pas de posture particulière en plus, donc ça c'est cool. Et ça me demande de la vigueur, donc je vais pouvoir le lancer en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc, ça, c'était pour la phase de récompense. On a tout fait. Je suis descendu ici. Ok, bah écoutez, on va continuer. Phase de fin de journée. On va activer donc l'effet de province. Hop. Du coup, on avait une carte. On avait une carte de paisible. Que va-t-il se passer? Donc, dans ce cas-là, on n'en tire pas une autre pour voir l'icône. C'est la même icône que tout à l'heure, hein, qui nous a bien pris la tête. Donc, on devrait avancer 2, mais on est déjà à fond. Hein, c'est déjà la merde à fond. Donc, on la laisse défausser, par contre, celle-là. On ne la remet pas derrière, vu qu'on l'a utilisée. Donc, du coup, on a fait l'effet de province. On va faire l'effet d'accalmie. On est à fond, on n'a pas de dés à récupérer. Donc, ça, c'est bon. Et nous voilà rendus à notre 5e jour et on s'est toujours pas tapé. Là, on commence à avoir les fourmis un petit peu là, hein, si vous voulez. Et ben, vous savez quoi? On va aller tout de suite chercher, hop, le conflit à Morteroche. Voilà, Morteroche. Donc on y va. Hein, on a décidé d'aller se taper un petit peu parce que ça fait quand même longtemps. Faut arrêter les conneries. Alors, bataille frontalière. Toute la population de Haute-Roche est sous tension ces derniers temps, en particulier à cause des derniers événements à Orsinium et depuis la prise du pouvoir du baron Montclair. Ainsi, malgré leur vague affiliation à l'alliance de Dagfilante, les frontières des sphères d'influence de la province sont menacées par des partisans prêts à s'attirer les bonnes grâces de leur seigneur local. Parfois, ces conflits frontaliers dégénèrent violemment. Malheureusement pour vous, le groupe de combattants que vous croisez aujourd'hui ne vous distingue pas de ses ennemis. Ok, donc voilà, c'est la merde. Oui, c'est une carte de Haute-Roche. Hein. Ok, donc là, vous voyez, si on était sur un site instable, on n'avait pas le choix, on prenait celui-là. Là, on a le choix entre les deux. Alors, agissez au nom de l'Alliance. On peut gagner 2 XP, ça peut être pas mal. Ajoutez la valeur de l'agitation actuelle à la RE calculée. Waouh! Donc là, on agiterait 9. On ajouterait 9
on serait très haut. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Si vous ne trouvez pas sur un site instable, chaque aventurier gagne 3 ténacités au début de cette bataille. Ah! Ouais, mais on est déjà presque à fond. Ou alors, contentez-vous de survivre. Les rois devraient se préoccuper de leur sujet. Et là, c'est que pour 1. Et on augmente l'agitation de 1, mais on s'en fout. Donc dans tous les cas, on va se taper. Ça, c'est sûr. Maintenant, soit on est chaud bouillant et on peut avoir 2 XP, mais dans ce cas-là, on rajouterait 9 à la RE. RE, donc je vous rappelle que là, on a 4 en XP. 4 en XP. Oui, on a bien 4. J'ai pas oublié d'en rajouter. Bah non. Non, c'est ça. Hein. Attendez. J'ai un doute. Oui, c'est ça, on a bien 4. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Normalement, on a 8. Si on ajoute 9, on arrive à 17. Et ça, c'est pas la même, hein, 17. 17, ouais, ça nous fait quand même 1 de niveau 10, 1 de niveau 5 et 2 de niveau 1. Ouais, c'est peut-être un peu dangereux cette histoire. Est-ce qu'on la joue pas tranquillos? Tranquillos. Bon, on y va tranquillos. Allez, on la joue petit joueur, c'est le début. On va choisir, on va se contenter de survivre. Hein, d'accord, c'est le début. On verra plus tard. Donc, ce qu'on fait, normalement, augmenter l'agitation de 1, bon, on est à fond, on ne peut pas, on ne va pas le faire. Ensuite, en fait, on va mettre en place ce petit schéma. Et vous voyez, l'objectif, c'est conquérir, c'est-à-dire l'objectif, c'est de buter tout le monde, quoi, en gros. Et on va voir tout de suite ce que ça fait un combat. Allez, je mets en place ça et on y va. Donc voilà la mise en place de la bataille. J'ai mis les trésors, ce qu'ils appellent les caches. J'ai mis la tuile de départ. Donc ici, on va pouvoir se déployer n'importe où sur cette tuile. Et nous allons donc regarder un petit peu le schéma. Vous voyez qu'il y a des numéros. C'est là qu'on va déployer les ennemis en commençant par le 1, ensuite le 2 et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre réserve d'ennemis soit épuisée, on va dire. Ou alors jusqu'à ce que il n'y ait plus de numéros. Donc là, de toute façon, on va avoir largement la place. Donc notre réserve d'ennemis, on l'a calculé tout à l'heure, on a dit qu'on était en 4 d'expérience, x 2, on est à 8. Donc on va tirer pour 8 d'ennemis, c'est-à-dire qu'on va tirer d'abord, pour arriver à 8, un niveau 5, parce que niveau 10, c'est trop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc un niveau 10. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un niveau 10 qu'on va mettre là-haut. Hop, on retourne, niveau 10. Non, maintenant je vais tirer dans les 5. Ah non, c'est 5, pas 10, n'importe quoi. Donc on va tirer un niveau 5. Maraudeur nordique. Ok, le maraudeur nordique, donc on voit qu'il a 7 de vie, il tape que au corps à corps, hein, à 1. Il lance 2 dés, hein, quand même, il fait mal, et il a une défense. Et il peut cibler jusqu'à 2 aventuriers quand même, hein, donc il va falloir qu'on soit assez loin. Il a autochtone, et ça c'est chiant parce que quand il meurt, les alliés, enfin ses alliés à lui, vont récupérer des vies. Donc on va peut-être essayer de le buter en dernier. Et il a charge, donc charge, quand vous avez ce genre de mots-clés, on va regarder ce que ça veut dire. Je crois savoir ce que ça veut dire, mais je vais quand même vérifier. Charge, si cette unité ne peut pas cibler une unité adverse après son déplacement, elle se déplace une seconde fois à la place. Donc si j'étais trop loin, il avance et il peut toujours pas me taper, et ben il va avancer une deuxième fois. Donc il veut vraiment, il y va, il charge quoi. Voilà. Donc on va lui mettre tout de suite ses points de vie. Donc lui, il en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est quand même, hein. Vous voyez, il a quand même un sacré paquet. Hein. Et lui, il va être déployé donc ici. Là. Voilà. Ensuite, pour arriver à 8, il manque 3 de 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un bébé, un Ragnar. Ouais, un petit rat. Alors lui, il a putréfaction. Il a 3 de vie. Il attaque aussi au corps à corps.
Et donc, lui, il va être placé là-bas. Putréfaction. Qu'est-ce que ça veut dire, putréfaction? Après que cette unité a été défaite par un aventurier, celui-ci subit une fatigue extrême. Ah ouais, une grosse fatigue, quoi. Donc lui, ok, donc une fois qu'on l'a tué, on va se bouffer une grosse fatigue. Bon, on va essayer de pouvoir... parce qu'elles sont plus chiantes à enlever, les grosses fatigues. Hein. Ok. Allez, encore deux ennemis de 1. On va avoir quoi? On va avoir le bandit impérial. Ouais. Oh, un autochtone aussi. Oh là là. Chiant. Donc lui, bah pareil, il va falloir faire attention. 3, 4, 5. Donc lui, bah pareil, il faudra faire attention. S'il meurt, les autres, ils vont récupérer de la vie. Ok. Alors, où c'est qu'il va? Il va là. Et un dernier. Un orqueur. Un orqueur. Gros morse. Alors lui, il a robuste. Alors, robuste. On va regarder. Alors, 2, 3, 4, 5, il a lui. Et il est ici. Voilà. Donc, 5, 6, 7, 8. Voilà. On a épuisé notre RE, donc on arrête. On arrête. On a fait toute la mise en place de la zone de combat. Donc, on va pouvoir démarrer. Ah oui, ce qu'il faut, c'est notre petit dé de compteur de round aussi, que je vais aller chercher. Donc voilà le dé qu'on met ici. On est au premier round. Va falloir pas trop tarder parce qu'arrivé au 6e round, on va se bouffer de la fatigue à chaque début de tour. Et en plus, on va perdre des points de vie pour chaque fatigue extrême qu'on aura dans notre zone de repos. Donc ça peut aller vite. Donc on va essayer de mettre fin à ce combat le plus rapidement possible. Une fois qu'on a déployer les ennemis, et on va déployer les aventuriers. Donc là, on va choisir où se mettre, sachant qu'on commence toujours dans ce jeu. Je serais d'avis de mettre peut-être tout de suite, lui, il est à 3 de distance. Et on se souvient qu'en plus, vu que c'est un archer, il a un pouvoir au début de son tour, si vous utilisez la posture de combat à distance, j'inflige 2 dégâts à un ennemi ciblable. Donc, je pourrais déjà mettre... Ah, on n'a pas vu ce que c'était robuste. Robuste, cette unité ne peut pas perdre plus de 1 PV au cours d'un même tour. Ah ouais, donc lui, c'est 1 par 1. Il va être chiant. Il va être chiant. Ok, bon. Bah écoutez, déjà, on essaie de se demander... Ouais, 1 par 1, ça veut dire que si lui, je lui fais ma capacité, et puis après j'essaye de taper lui. Hein. Eux, ils vont arriver, ils vont mettre un peu plus de temps. Quoique lui, il va arriver vite aussi. Ce qui est bien aussi, les caches, et voilà, vous voyez, ça c'est des objets communs et ça c'est des objets légendaires. Donc je peux y aller et les crocheter tout de suite, même en plein milieu d'un mouvement. Si je fais 3, je peux faire 1, je fais mon crochetage et puis après je finis mon mouvement. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Et elle, je vais la mettre un peu plus en retrait. Peut-être même ici. Ouais. Ici. Sachant qu'elle, elle a 4. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il est même à distance. Donc on pourrait essayer de se faire lui. Alors sachant qu'il a autochtone. Mais autochtone, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, autochtone, ils récupèrent, mais ils peuvent pas non plus aller plus que leur maximum. On va vérifier quand même. Autochtone, incitation. Après que cette unité a été défaite, toutes les unités alliées récupèrent autant de PV que la valeur d'agitation. Donc ils récupèrent des PV. Donc en fait, effectivement, si on les bute au début, si les autres...
Ah ouais, on pourrait peut-être même essayer de cibler que lui au début, parce que quand il va mourir, de toute façon, les autres, ils vont récupérer la valeur d'agitation, ils vont se remettre à fond, quoi. Donc il faudrait peut-être essayer même de se les faire en premier. Ouais, lui et lui, les deux autochtones. Il faudrait essayer de se les faire en premier. Sachant que lui, il a quand même 7 de vie, hein. Donc pourquoi pas même aller tout de suite au contact. 1, 2, 3. Mais après, en fait, le truc, c'est que si je vais au contact, lui, il va venir, il va me... Mais c'est pas grave, à la limite, je préfère le mettre, lui, dans la zone de combat, comme ça, au pire, il a des objets. Et il a toujours sa petite compétence. Une fois par bataille, lorsque vous êtes censé subir des dégâts, évitez-les dans leur intégralité. Donc, à la limite, elle, je la laisse derrière. Lui, je le fais avancer. Donc, et on s'occupe de ces deux-là. Là. C'est eux les plus chiants. Ok, je pense qu'on va faire ça. Bon, bah écoutez, on y va. Donc là, il faut décider qui est le premier joueur. Et c'est important parce qu'il va le rester pour toute la partie. Enfin, pour tout le combat, plutôt. Je vois pas trop de différence. Allez, notre archer va débuter, Tarek. Donc là, Tarek va jouer. Et au début de son tour, il est bien en posture de combat à distance. Donc il va pouvoir infliger 2 dégâts à un ennemi ciblable, c'est-à-dire à 3 de distance. Hein. C'est ma cible. Donc je peux faire lui ou même lui. Mais je vais décider de mettre 2 dégâts à lui. Il a 1 de défense, donc il va s'en prendre que 1. Voilà. Début de mon tour, déjà je fais ça. Ensuite, il va pouvoir attaquer. Alors, soit j'attaque et après je bouge, ou soit je bouge et j'attaque. Ouais, bah écoutez, non, je vais vraiment me concentrer sur lui, même si j'aurais peut-être bien voulu tuer lui, parce qu'il lance 2 dés quand même, il est assez chiant, mais bon, on va se dire qu'il est un peu loin. Donc il va pas taper tout de suite. Ouais, je pense que je vais rester là, et je vais viser lui avec mon arc. Donc, mon arc me dit que je dois être en posture à distance. Bah oui, forcément, hein, c'est un arc. Et que j'utilise la vigueur pour savoir combien de dés je vais jeter. Donc, posture à distance, c'est bon. Et je peux jeter jusqu'à 3 dés. Donc, je peux prendre ces deux-là. Et celui-là. Voilà. Celui-là, bah, du coup, je peux plus. Parce que j'aurais pu le lancer à la place d'un des 3 pour faire 3 dés. Mais je vais le garder pour plus tard, celui-là. Donc, je le cible et je vais lancer mes dés. Je vais faire mon premier coup de flèche. Allez, vas-y, Tarek. Ok, pas mal. Alors là, on n'a que des touches à 1. Donc, ça fait 3. Voilà, je tape à 3. Il a 1 de défense, donc il s'en prend 2. Ah, déjà, je commence un peu à lui faire mal. Ces dés-là, je les mets dans ma zone de repos dans l'ordre que je veux. Alors, j'ai bien envie de récupérer quand même ceux-là en premier, donc je vais mettre, hop, mes dés ici. Comme ça, dans ma zone de repos. Tarek a fini. Il a fini de lancer son attaque, donc du coup, il va pouvoir se déplacer. Je vais commencer à aller là pour pouvoir aller chercher cet objet-là au prochain tour. Donc, j'ai 3 en vigueur, ça veut dire que j'ai le droit à 3 déplacements. Si je vais là, les autres se déplacent de 2. Hein. Donc lui, il va pouvoir faire 1, 2 et me taper. Et lui, il va faire 1, 1, 2. Et après, il va se redéplacer avec sa charge. Mais il ne me tapera pas. Donc lui, par contre, il va me taper. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. On est là pour jouer 1, 2, 3. Je vais me mettre là. Et j'ai fini mon tour. À Cyrelia. Alors, Cyrelia, elle, on n'oublie pas qu'elle peut se déplacer de 4.
elle peut se déplacer de 4 et en plus, elle a, on n'oublie pas, son sceau qui lui dit si votre magie est un nombre pair, agissez comme si elle était supérieure de 1. Donc ça veut dire que ma magie, c'est comme si elle était à 5. Donc je peux potentiellement me déplacer de 5 du coup avec ce combo-là. Donc on a dit qu'on allait se concentrer sur lui. Je vais 1, 2, 3, 4. Je peux le taper. Je peux le taper. Ce que j'ai pas dit aussi à distance, j'ai pas le droit de taper adjacent. Voilà, à distance, c'est il faut que je sois au moins à 2, quoi. Je vais d'abord taper lui, et puis après on verra où on se déplace. Alors, qu'est-ce que je lui envoie là? Je lui envoie tout ce que je peux là? Peut-être pas, hein. Peut-être pas, hein, parce que là je peux envoyer du lourd, hein. Là je peux. Alors ça, en magie, je peux pas l'envoyer celui-là. Celui-là, il marche avec toutes les postures sauf magie. Donc, je peux envoyer les 4. Je peux envoyer les 4. Celui-là. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Infliger X dégâts bruts à un ennemi adjacent. Ah oui, c'est adjacent. Donc, celui-là, je ne vais pas le lancer. Il ne me sert pas à grand-chose. Peut-être qu'après, quand je pourrais me déplacer, me mettre adjacent à quelqu'un, parce que la magie, ça marche même en étant adjacent. Donc, peut-être que juste ces 2 dés-là, à distance, pour lui, devraient suffire. Avec celui-là. Ou alors, je me déplace. Et je lui envoie tout pour être sûr, quoi. Ça peut être bien. On peut jouer la sécurité comme ça. Bon, après, le truc, c'est que je récupère que 2 dés par 2, quoi. Bon, allez, vous savez quoi? On y va. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais rester là. Je vais cibler lui. Et je vais lancer. Donc, je peux lancer 5 dés, hein, comme si elle était de 5, ma magie. Donc, 2 dés de magie, 3 dés de magie. Ça, l'ombre, ça utilise la vigueur. Et je lance ces 4 dés là. Allez, là, je lui donne tout là. Et on y va. Ok, voilà, c'est plus qu'il n'en faut. Ok, ces deux dés là, déjà, auraient suffi. Parce que, en fait, c'est 2 dégâts par dé. Donc là, déjà, je lui mets 4. Donc déjà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire pour lui. Ah. Hop, je fais une petite pile de... je fais une petite pile de morts, en fait. Hein, c'est les ennemis que j'ai défaits. Et ça peut être pas mal pour ma nécromancienne qui a un pouvoir qui peut lui permettre de réanimer et même de faire un compagnon avec 5 ténacités pour toujours. Alors celui-là, il m'intéresse pas trop parce que il lance qu'un dé. Il lance qu'un dé et même les autres de 1, là, ils sont pas terribles, je trouve. Donc bon, on va voir. Ensuite, celui-là, donc, on a dit, il va directement dans notre zone active et on gagne un dé de furtivité. C'est ça, le symbole de furtivité. Donc, ce dé-là, il va venir dans ma zone de repos. Alors, je vais le mettre à la fin. Je vais d'abord épuiser mes dés. Je vais épuiser ces deux-là. Celui-là, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ah oui, c'est ça, je me souvenais plus ça. Ça, c'est la zone active aussi.
À la fin du tour de n'importe quelle unité, vous pouvez désigner un aventurier ayant adopté une posture tout sauf magie et défense, afin qu'il effectue une attaque en lançant 3 dés de combat ennemis. Cette action ignore la compétence éthérée, ensuite épuisez ce dé de compétence. Donc ça, c'est quand même très fort aussi pour la suite. Il est dans ma zone active, donc en fait, à la fin de n'importe quel tour d'unité, paf, je peux le faire attaquer lui. Bon, il faudra que j'attende qu'il récupère ses dés. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Et là, si je l'épuise, celui-là, je peux ignorer un de défense. Donc c'est quand même un tour qui est pas mal, parce que ces deux-là sont dans la zone active, et j'ai que 2 dés dans ma zone de repos. Donc c'est vraiment bien. C'était un très bon tour. Du coup, je me suis déplacé. Ah oui, j'ai mon dé de furtivité aussi. Faut pas que j'oublie. C'est bien ça, hein, oui, recevez un dé de furtivité quand vous avez posé ce dé dans un emplacement actif. Et après, dès que j'attaque, hop, je peux l'épuiser pour ignorer une défense. Très joli tour. On n'oublie pas, parce qu'on a quand même emmagasiné pas mal de ténacité depuis le début. Donc, déjà, ça c'est durable. Donc tout le temps, déjà, je peux ignorer un de défense par lot de 2 PV dans dans ma pile de nécrose. Oui, d'ailleurs, ma pile de nécrose, je me souviens plus, j'en avais ou pas? Ah, je me souviens plus de ça. Non, bah non, j'avais pas de pile de nécrose, bien sûr, vu que c'est le premier combat qu'on fait. Donc, la nécrose, c'est à chaque fois quand quand je fais un dégât. Dès qu'il y a un ennemi qui subit un dégât, hop, je prends ma pile de nécrose. D'accord. Armure d'os, donc je retire 2 PV de ma pile de nécrose pour en remettre sous mon aventurier ou un compagnon. Ok, et le reste, en fait, bon, en fait, il faut déjà que j'ai une pile de nécrose. Et comme je lui ai fait un dégât aussi tout à l'heure, du coup, j'ai chose que j'ai pas pensé à faire, je prends un PV et c'est ma pile de nécrose qui commence. Et pour 5, ça c'est celui que j'aimerais bien faire assez vite, mais j'ai pas des très bons cadavres à disposition, je trouve. Ouais. Et lui, ce qui est bien, c'est que, alors je peux augmenter de 1 ma précision, hein, si je veux, ça peut être bien, mais j'ai surtout cette flèche mortelle là, que j'aurais pu faire d'ailleurs. J'ai pas pensé, mais j'aurais pu le faire à mon tour en plus, hein, de tout à l'heure, hein, faire une petite flèche mortelle là sur lui par exemple. Quoique il était à plus de 3, donc non, je pouvais même pas le faire à lui. Donc on a dit qu'on allait se focus sur lui. Ok, donc maintenant, elle est furtive. Donc on va pas pouvoir la cibler. Il y a personne qui est adjacent, donc on va pas pouvoir la cibler. Du coup, elle a fini. Elle a fini son tour. Ok, donc ça va être aux ennemis. Alors les ennemis, quand c'est à eux de jouer, on commence toujours par l'ennemi qui est le plus fort niveau. En cas d'égalité, bah, vous choisissez. Donc là, le plus fort niveau, c'est lui. Lui, il va faire quoi? Il va cibler, bah, il n'a pas le choix, il va cibler que lui, hein, il peut pas cibler elle, elle est furtive. Donc il va se déplacer de 2 vers lui, 1, 2. Il ne peut pas l'attaquer parce qu'il attaque au corps à corps, et comme il a charge, il va continuer son déplacement. Hop, et là, c'est bon, il a quelqu'un à cibler, mais c'est pas pour autant qu'il va faire, une attaque, hein, c'est juste qu'il avance. Hein, c'est bien ça que je vérifie quand même. Si cette unité ne peut pas cibler une unité adverse après son déplacement, elle se déplace une seconde fois à la place de cibler. Voilà. Donc elle avance un peu plus vite. Mais bon, c'est pas pour ça qu'elle attaque. Enfin, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Ok. Du coup, ils ont joué. Et ben, on va faire jouer lui qui va hop arriver là. Et lui, par contre, il est à 1 et il lance un dé. Donc lui va pouvoir le cibler. Il le cible et donc on va prendre les dés, hop, les dés de combat ennemi, c'est les noirs, et il va en lancer un.
Et il le loupe. Et oui, il est quand même assez agile, notre Tarek. Et il ne se laisse pas impressionner, il ne se laisse pas avoir par un petit rat d'égout. Donc, il n'a rien du tout. Lui, eh ben, pareil, hein, il ne peut pas cibler Sirelia, donc il va avancer vers Tarek. Il va faire 1 et 2. Voilà, il se rapproche, mais il ne l'a pas ciblé. Tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Donc, on va passer au round 2. Hop. Et c'est de nouveau à Tarek de jouer. Donc, première chose à faire pour lui, c'est sa capacité en début de tour. Hein, voilà, donc en début de tour, c'est maintenant. Je peux donc, si j'ai la bonne posture, donc là, oui, je n'ai pas changé de posture. Hein, posture, je peux changer au début de mon tour et avant une attaque aussi. Donc là, il faut que je finisse le tour d'avant, si vous voulez, en distance. Hein. Là, j'ai pas le droit de changer et de dire c'est bon, j'y suis. Non, c'est là, au début de mon tour, il faut que j'y sois. Donc du coup, là, ça marche. J'ai 2 dégâts à un ennemi ciblable. Alors, l'ennemi ciblable, en fait, là, j'ai pas trop le choix. Parce que comme je suis à distance, eux, je peux pas les cibler. Ils sont au corps à corps. Donc le seul que je peux cibler, c'est lui. Donc je fais 2 dégâts à lui. Alors il n'a pas de défense, mais comme il est robuste, il peut s'en prendre que 1 par tour, dans le même tour. Donc il s'en prend que 1. Et du coup, je ne peux même pas aller lui remettre des dégâts parce que c'est toujours le même tour. Donc de toute façon, j'avais lui pour cible. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bouger. Je vais bouger. Donc je vais bouger déjà de 1 ici. Et du coup, je vais essayer de crocheter un objet commun. Voilà. Donc là, je tire le premier objet commun. Ouais, celui-là. Je ne le regarde pas. Et ici, en fait, en gros, c'est le nombre de tentatives dont j'ai le droit. J'ai le droit à 3 tentatives. Il faut que je fasse un 2, un 2 et un 5. Et je peux subir de la fatigue pour bouger de plus 1 ou moins 1 dé. Allez, donc déjà on lance les 3 dés. 3 dés de crochetage. Donc ça, c'est pendant mon déplacement. Après, j'aurai encore le reste de mes déplacements que je pourrais faire. Ok, donc je fais... alors, il y a un 5 qui est pas mal, que je peux mettre là. Le 3, alors le 3 pour une fatigue légère, je pourrais me dire de le descendre à 2. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié de faire quelque chose de très important au début de mon tour, qui est de récupérer. Donc là, je suis à 2, de récupérer mes 2 dés les plus à gauche. Donc hop, je récupère ces 2 dés là. On a vite fait d'oublier les trucs. Hein. Bon, ça c'est quand même assez important, en général on n'oublie pas. Ok, je continue mon crochetage et je pense que je vais prendre une fatigue légère. Donc une fatigue légère, c'est ça, que je mets tout de suite là. Voilà, donc ça me fait chier, hein, ça me fatigue. Pour transformer mon 3 en 2. Et j'ai plus qu'un 2 à faire, et j'ai encore 2 lancés. Ouais, là, 6 pour le transformer en 2, ça me ferait beaucoup trop de fatigue. Voilà, toujours 6. Allez, dernier. Oh, 5. Alors là, la question, c'est est-ce que je dépense 3 fatigues pour cet objet? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un peu cher, 3 fatigues. Hein. Sachant que ça veut dire que là, ces dés-là, je vais pas les récupérer tout de suite. Ouais, je pense que je vais m'asseoir dessus. Hein. Ça me fait un peu trop de fatigue, là. Donc, celui-là, on le met, hop, tout à la fin. Et c'est fini. On ne le reverra pas. Dommage. Hop. Ok. Donc là, j'ai fait un déplacement. Est-ce que je continue mes déplacements ou pas? Sachant que si je reste là, lui aussi va pouvoir venir me taper. Donc je vais peut-être me déplacer là. Voilà. Et comme ça, lui, il est ciblable. Parce que c'est lui que j'ai envie de me faire. Hein. C'est lui que j'ai envie de me faire.
Ok, bah, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça au niveau de mon déplacement. Et je vais cibler lui. Je vais cibler lui. Et je vais lancer ces 3D là. Voilà. J'ai le droit à 3D. Donc je vais essayer de taper à... Comment il s'appelle lui? Le maraudeur nordique. Qui a 7 de vie là. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Je lui fais 2 et 1. Et là, je vais pouvoir bouger de 3 en début de tour. Ok. Donc, 2 et 1. Je les mets là, tout de suite. Donc, je lui mets 3. Il a 1 de défense. Ça veut dire qu'il s'en prend 2. Bam. Et celui-là, je le mets aussi à la fin. Et tant qu'il est dans ma zone de repos, au début de mon tour, je peux me déplacer de 3 comme ça, gratuitement. Donc ça peut être très bien pour esquiver tout le monde. Ok, alors autre chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que je peux dépenser une fatigue pour pouvoir faire une autre attaque. Donc bah, ça peut être pas mal, mais là j'ai pas de dés à lancer, donc je ne vais pas le faire hein, forcément. Mais quand vous commencez à accumuler des dés, vous pouvez vous dire, allez, hop, une fatigue, et paf, j'attaque de nouveau quelqu'un d'autre ou le même. Donc ça peut être intéressant. Bon, après, le truc, c'est qu'on va quand même... la gestion de la fatigue est assez importante dans les combats. Ok, alors je suis en train de me demander... elle aussi, faut pas oublier son super truc là. Son super truc qui lui dit que à la fin du tour de n'importe quelle unité, et oui, je peux désigner un aventurier pour faire 3D. Ah là là, ouais, il va pouvoir faire mal. Hein. Il va pouvoir faire mal. Hein. Regardez. Lui, il a fini son attaque. Il va faire sa flèche mortelle pour 3. Donc je dépense 3 ténacités, j'en ai plus qu'une. Je suis bien en posture à distance. Je vais lancer 2 dés de combat ennemi contre un ennemi ciblable, donc je cible toujours lui. Et tous les dégâts sont considérés comme bruts, donc je m'en fous de sa défense. Donc 2 dés ennemis. Et je lui fais une petite flèche mortelle là, dans la lancée là. Il est trop rapide, Tarek. Et je lui fais 2. Voilà. Donc il se prend 2. Voilà. Il commence à prendre cher. Hein. Il avait 7, hein, mais vous voyez, hein, il commence à prendre cher quand même. Hein. Tac. Là, il a fini son tour. Je vais activer ce dé-là. À la fin du tour de n'importe quelle unité, hop, je désigne un aventurier avec la bonne posture. J'épuise le dé. Et donc, il va lancer 3 dés de combat ennemis dans une attaque. Il n'y a pas marqué corps à corps ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, une attaque. Ouais. Donc, je vais lancer 3. Bon, là, j'ignore pas la défense, hein, mais je lui lance quand même 3 dés là, dans sa gueule. En soutien, elle est très forte. Hein. Donc, oh là 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 là, je lui mets 3. Je lui mets 3. Il a 1 de défense, donc il s'en prend 2. Et le gars, il a plus que 1. Il a plus que 1. Donc on est quand même... on lui a fait mal. Hein. Vous voyez là, les petits combos là qu'on a réussi à faire, là, c'est quand même pas mal. Hein. Heureusement qu'on avait augmenté notre ténacité quand même. Hein. Bah écoutez, là, je pense qu'il a fait un bon petit tour. Et ça va être à notre ami Cyrelia. Alors, Cyrelia, capacité de début de tour, non, ça va, tout va bien. Elle va récupérer ces 2 dés ici. Tac. Donc, elle est toujours furtive. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle, hein, c'est comme si elle avait 5 de magie, donc, et en plus, elle peut se déplacer en se servant de sa magie. Donc, elle peut se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut même aller tout de suite chercher... ouais, pas mal ça. Bon, après, elle va pouvoir être ciblable, hein, parce qu'elle va mettre des dégâts, donc elle va plus avoir ça.
Elle va plus avoir ça. Donc là, si elle vient là, elle va être ciblable par tout le monde. Peut-être elle est là. Et elle sera toujours 1, 2, 3, 4. Elle sera toujours dispo pour l'attaquer lui. Avec ses 2 dés. Ouais. Et en même temps, elle va essayer de se prendre cet objet-là. Et lui, à la limite, il prendra l'autre. Allez, on fait ça. 1, 2, 3, 4. Je crochette. Je crochette. Allez, on va essayer de crocheter un petit peu mieux que tout à l'heure. Allez, 3 tentatives. Un 3, un 6. Ouf. Un 1. Un 6. Allez, un 3. Non, un 6. Allez, 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 allez. C'est quoi? Un 4. Oh, bien. On se prend une fatigue pour le transformer en 3. Tac, fatigue. Je le transforme en 3. Et j'ai réussi à crocheter cet objet. Bam, bien joué, Cyrélia. Qu'est-ce que c'est? Du cochon rôti, les amis. Alors, défausser cet objet. Ensuite, chaque aventurier peut choisir de subir une fatigue extrême pour récupérer la totalité de ses PV. Ouais, ok. Bon, ça peut être pas mal quand même. Hein. Parfois, il y a des fois où, allez, on se le range, on se le met dans la popoche, le petit cochon rôti. Et pareil, il faut y penser à ces trucs-là. Elle a fait son déplacement, elle peut même encore se déplacer, mais elle va rester là, elle est bien. Elle est très bien. Elle va cibler. Elle va cibler lui. On va essayer de le finir. Les autres vont récupérer de la vie. Hein. Enfin, c'est lui qui va récupérer. Lui, il va être un peu chiant, hein, parce qu'il faut se le faire un par un. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Donc, elle le cible lui. Elle peut. Hein. Avec ces 2 dés-là. Je vais pas... Ils ont de la défense, les autres? Les autres n'ont pas de défense, donc je vais jouer la sécurité. Bon, de toute façon, il est à 1. Ouais, ça change rien. Ça change rien. Je vais jouer la sécurité. Mais ça veut dire que celui-là, je vais le récupérer avant. Non, je vais pas le jouer. Allez, je jette les 2 là sur lui. Ouf, oh bah voilà. Je lui fais 4 dégâts, quoi. Je le ruine. Je le ruine, le gars. Bam. C'est dommage que je puisse pas aller le récupérer, lui. Parce que là, c'est vraiment un niveau 1 que je peux aller prendre. Avec 5. Donc, j'oublie pas aussi que comme je lui ai fait des dégâts, hop, ma petite pile de nécrose, elle est là. Oui, alors de toute façon, en plus, j'avais mon truc durable qui ignore 1 de défense. Ah non, c'est pour l'eau de 2. Donc, non, ça marchait pas. À partir de maintenant, là, ça marche. Vu que j'ai 2 nécroses, là, je peux ignorer à chaque fois, du moment que j'ai au moins une ténacité, je peux ignorer à chaque fois une défense. Pas mal, ça. Ok, ces 2-là sont épuisés, ici. Elle n'est plus furtive parce que, tac, elle a infligé des dégâts. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Non. Elle va rester là, tranquillou. Et lui, comme il est mort, tout le monde va récupérer ses PV. Donc lui, il en a perdu 1. Ouais. Donc, tac. Il en récupère 1. Et fin pour elle. Elle va pas utiliser de ténacité pour quoi que ce soit. Non. Et du coup, ils ont fini de jouer, mes petits aventuriers. Donc ça va être autour des ennemis. Alors, on fait commencer qui? Bah, n'importe. Hein, de toute façon... alors lui, vous voyez, quand il va se déplacer, là, les 2 sont à 3 de distance. Donc, pour voir sa priorité, on va regarder ici. La flèche est en bas, donc en priorité, il va cibler l'aventurier qui a le moins de points de vie. Donc, le moins de points de vie, hop, c'est Cyrélia. Donc, de toute façon, lui, il va cibler elle. Et lui, il est à côté, donc il bouge pas. Il va le cibler, lui. Bon, on va commencer par lui, écoutez. Hein. Donc, il va se déplacer. Et il va pouvoir attaquer. Donc, il lance un dé. Il lance un dé sur Cyrélia et lui fait 1. Voilà. Donc, il lui tape de 1.
Bam. C'est pas grave. Même pas mal. Mais bon, lui, il va être chiant à tuer parce que c'est un par tour. Lui, maintenant, eh ben, il le tape à 1. Il tape Tarek. Ouf. Il lui fait 2. Il lui fait 2. Ok. Alors, il va se bouffer les deux, mais on se souvient quand même qu'il a des petits... qu'il a un casque, qu'il a des manchettes. Le casque, il dit quoi? Après qu'un ennemi vous a attaqué, récupérez le dé le plus à gauche de votre piste de repos. Ok, le mec, il m'a attaqué. Tac. D'ailleurs, tout à l'heure, il m'avait attaqué aussi. Hein. C'est pas subir des dégâts, hein, c'est attaquer. Hein. Ok, lui, il m'a attaqué, donc il y a ça qui se passe. Après qu'un ennemi adjacent vous a attaqué, infligez-lui un dégât en ignorant 2 défenses. De toute façon, il n'a même pas de défense, le gars, donc je lui mets un dégât. Je contre-attaque. Bam, le raton, là. Ok. Après, quand je vais... Lui, il a putréfaction, hein, il va me mettre une fatigue extrême, là, salopard. Ok, tout le monde a joué. Round 3. Et ça va vite, hein. Ça va vite. Allez, on enchaîne. Lui, c'est dommage, il a personne qui est ciblable. Et ouais, il est trop loin, lui. Et lui, il est au corps à corps, donc il n'est pas ciblable. Donc je vais même pas pouvoir faire ma petite compétence. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère 2 dés. Donc on vire une fatigue et on récupère un petit arc. Touc. Et, ah oui, il pouvait se déplacer de 3, en fait. Oui, c'était même avant de récupérer. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais je vais quand même le faire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis en train de me dire, vu que ça s'active au début de mon tour, et ça aussi au début de mon tour, ça, je pouvais le faire. Bah ouais. Et ouais. Je vais vérifier que ça soit bien marqué au début de votre tour, mais normalement, ça marche. C'est où? Tant que ce dé se trouve dans votre piste de repos, vous pouvez vous déplacer d'un maximum de X cases au début de votre tour. Donc ça marche. Je peux, vu que les deux c'est au début de mon tour, je peux dire que j'ai fait ça en premier. Donc du coup, lui, il devient ciblable. Donc lui, je lui enlève... Ah bah lui, je le tue en fait. Je lui mets 2. Bam, je le tue. Mais il a putréfaction. Donc je me bouffe une fatigue extrême. Wow. Et celle-là, pour la virer, il n'y a que l'auberge. Hein. Donc je me prends une fatigue extrême ici. Parce qu'une fois qu'elle est là, quand je la récupère, hop, elle revient là. Donc c'est chiant. Ok. Et du coup, là, j'étais que au début de mon tour. Donc je récupère mes dés. Voilà. Ça, je l'ai fait. Normalement, j'aurais dû le faire que maintenant. Et là, je vais faire 1. Je vais crocheter. Donc là, on est sur du légendaire, les amis. Alors, légendaire, ce que ça change déjà, on a le droit à 4 lances. Et on a un numéro là qui est un peu cranté sur le côté. Donc, il va falloir débloquer ce numéro-là en premier. Je ne peux pas débloquer les autres avant d'avoir débloqué celui-là. Donc, il va falloir que je fasse un 5 très rapidement. J'ai 4 essais. Eh ben, super. Donc, je fais un 5. Je peux utiliser les 2 autres. J'ai un 1. Donc ça, c'est bon. Il me reste plus qu'un 2 et un 3. Et j'ai 3 tentatives, du coup. Donc lui, je peux le récupérer. J'ai débloqué le 5. Allez, un 3 et un 2. Oh, bah regardez, un 3 et un 2. Oh là là, trop de chance, là. Trop facile pour lui. Il a débloqué son coffre, là, mais en 2-2. Attention, c'est un légendaire. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Œuvre de Razak. Regardez l'araignée mécanique. Ah oui, c'est un petit familier, ça. Alors, lorsqu'une tentative de crochetage est effectuée, vous pouvez choisir d'ajouter un PV sur ce familier pour tourner un des dés de sorte à afficher la face de votre choix. Ah, hop, je mets des PV sur mon familier. Et en fait, dès que 5 PV se retrouvent sur cette carte,
Défausser là, ok. Donc en fait, j'ai le droit de le faire que 5 fois et après, fini. Donc c'est une petite araignée mécanique qui va m'aider à ouvrir les coffres. Super. Et en plus, c'est vraiment sur la face de mon choix. Hein. Eh ben écoutez, hop, on va la mettre là. Pas mal. On a fait notre déplacement. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on... attendez. J'étais là. Je peux même encore me déplacer. Je peux taper à 3. Donc, je vais me déplacer ici. Et du coup, je vais l'attaquer. Alors, ça sert à rien d'user trop de dés, en fait, avec lui. Ouais. Je vais lancer juste ce dé-là, à distance. Sur lui. 2. Oh là là, j'ai du bol en plus. Hop, il est épuisé. Ah bah non, mais on s'en fout de toute façon, c'est un par un. Hop, il s'en prend un. Il s'en prend un. Et du coup, fin du tour. C'est le même tour, ça sert à rien de prendre de la fatigue et de relancer un truc. De toute façon, il peut pas se prendre plus de 1 par tour. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant ce truc-là. Ok, donc à Cyrelia. Bah, Cyrelia, elle va récupérer 2 dés. Donc elle vire une fatigue et elle récupère celui-là. Qui était quand même pas mal celui-là. Hein. Et elle va... ouais, c'est quand même dommage qu'elle ait que ce dé-là, en fait. Elle a que ce dé-là à lancer. Vous voyez, vraiment, récupérer les dés, c'est quand même bien. Hein. C'est quand même bien, ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bouger. Elle va bouger loin pour pas être ciblée. Ouais, je pense qu'elle va faire ça. Elle va déjà lancer un dé. Juste celui-là. Ce que je peux faire aussi, c'est me mettre en posture, changer ma posture, mettre ma posture défensive et lancer ce dé-là pour avoir une défense. C'est une possibilité. Mais non, je vais rester en magie et je vais lancer celui-là. Je vais lancer mon dé d'Hydric. Je me souviens plus ce que fait l'autre face. À la fin du tour de n'importe quelle unité, il effectue une attaque en lançant 2 dés de ses compétences dispo. Ah oui, là, ok. Ok. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Allez, je lance celui-là. Je le cible lui, bien sûr. Ok, donc j'ai cette face-là. C'est c'est l'autre. C'est l'autre. Donc là, en fait, pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin de n'importe quel tour, de n'importe quelle unité, je désigne un aventurier avec une posture, celle-là, là, c'est très bien, une posture à distance, et il effectue une attaque en lançant 2 de ses dés de compétences disponibles. Donc, il n'y en a qu'un de disponible, mais ça peut être pas mal. Et du coup, il lance ses dés, et en plus, s'ils sont censés être épuisés, je les récupère à la place. Pas mal. Pas mal. Du coup, je vais me barrer. Je peux me barrer jusqu'à 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais rester là. Parce que lui, comme ça, il est plus près. C'est lui qui va cibler. Je peux activer ce dé-là. Est-ce que je le fais? Bah oui, tant qu'à faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, j'active. Donc, lui, il va pouvoir jouer dans ce tour-là. C'est un autre tour. Il va lancer un dé de dispo sur lui. Oh.
Et il fait un bones, enfin, il fait une ténacité. S'ils sont censés être épuisés, il les récupère à la place. Bah, ça marche, hein, voilà, hein, je gagne une ténacité, c'est pas grave, tant pis. Et en plus, je le récupère. Bon, c'est un peu dommage, je l'ai pas touché, ça m'embête un peu. Ok, fin, elle va rien faire de plus. Non. Ok, fin. À lui, il va cibler Tarek. Il va y arriver, hein, faire 1 et 2. Et il lui lance un dé sur Tarek. Et il lui en met 2. Oh là 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 là. Il a plus que 1. Non, attendez, vous savez quoi? Il va utiliser son super pouvoir. Une fois par bataille, lorsque vous êtes censé subir des dégâts, évitez-les dans leur intégralité. Ok, Tarek, il esquive l'attaque tel un crocodile et il ne subit aucun dégât. Voilà, je choisis de le faire. Je pourrais plus le faire de la bataille, mais bon, au moins je l'ai fait et je me prends pas 2 PV dans la tronche. Par contre, comme il se fait attaquer, je récupère le dé le plus à gauche. Tac, ça c'est très bien, ça. J'adore ce casque. Et là, après qu'un ennemi adjacent vous a attaqué, infligez-lui un dégât en ignorant de défense. Donc je vais lui mettre un dégât quand même. En plus c'est son tour, donc pas de souci, paf. Donc vous voyez, ça c'est pas mal contre les ennemis robustes. C'est-à-dire que c'est son tour et il se prend quand même des dégâts, donc ça va un peu plus vite pour le tuer. Donc c'est quand même assez pratique. Ok, donc fin du round. Paf, on passe à 4. Et donc, toujours Tarek qui commence. Alors, début du tour, il peut se déplacer de 3. Donc, il va faire 1, 2 et 3. Ouais, il va rester là. Début du tour, je suis en posture comme ça. Il est ciblable. Il se prend 2 dégâts, mais il s'en prend qu'un. Mais du coup, ça ne vaudra pas le coup. Mais c'est pas grave. Alors, je récupère 2 dés. Donc, je récupère celui-là. Et ma fatigue lourde, je devrais la récupérer, mais elle revient tout à droite. Voilà, ici. Elle reste, cette fatigue. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout de... Ouais, je suis en train de me demander... Non, ça vaut pas le coup de l'attaquer parce que de toute façon, il peut pas. Il s'est déjà pris un dégât dans mon tour. Donc, aucun intérêt. Donc, ce que je vais faire... alors, si je me redéplace, enfin, si je me déplace, lui, il va cibler elle. Bon, après, vous me direz, ils ont tous les deux... ouais, bah autant que ça soit elle, à la limite. Parce que lui, il a 5, il a déjà perdu 2. Il peut revenir à fond après. Non, je dis des bêtises. Je vais faire en sorte que ça soit lui qui soit ciblé. Ouais, parce qu'en fait, elle, une fois par bataille pendant votre tour, placez n'importe quel aventurier sur une case libre de la tuile d'entrée et restaurer jusqu'à 3 de ses PV. Donc, à la limite, je peux restaurer... Ouais, bah, non, n'importe, en fait, vous me direz. N'importe. Il va reculer. Il va reculer, là. Comme ça, lui, il va partir par là. C'est mieux. Il va reculer. Fin de son tour. Ah... Non. Vous savez quoi, en fait, je dis n'importe quoi. Je préférerais que ça soit lui qui soit ciblé. Ah bon, c'est pas grave. Il va aller là quand même et elle va se barrer de toute façon. Ok. À Cyrelia. Cyrelia, qu'est-ce qu'elle fait? Pas de début de tour. Elle récupère 2 de CD. Hop et hop.
Bah, elle va le cibler tout de suite. Hein. Après, elle va bouger, c'est pas grave. Mais elle va le cibler tout de suite. Avec 2 dés. Elle le cible, lui. Ouais, elle va prendre 2 dés. Ouais. C'est jamais. Ouf. Un bones. Enfin, une ténacité. Paf, je suis à 5. Donc ça, c'est cool parce que là, je pourrais déjà me prendre un compagnon. Hein. Mais franchement, ils me font pas rêver. Ah, quoique. Ah non, lui, c'est un 5. Ah, je suis con. Lui, non, lui, franchement. Ouais, il y a la capacité comme ça, mais non. Une défense, ouais. Non. Non, non, j'attends d'avoir quelqu'un qui lance au moins 2 dés. Alors, on a une phase comme ça. Alors, cette phase-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit infligez 4 dégâts à votre cible et 1 dégât brut à un aventurier de votre choix. Donc là, je peux mettre beaucoup de dégâts. Mais bon, ça sert pas à grand-chose parce que je peux lui faire que 1 dégât, quoi. Je peux lui faire que 1 dégât. Mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, je vais lui mettre des dégâts et je vais en prendre un. Hop, ces dés-là, ils sont épuisés. Donc, je lui mets normalement 4, mais là, lui, comme il est robuste, il s'en prend qu'un. Et je vais choisir de me prendre moi, ici. Ouais, de me prendre moi un dégât brut. Ok. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre fin et je vais faire en fait son pouvoir une fois par bataille pendant votre tour. Placez n'importe quel aventurier sur une case libre de la tuile d'entrée et restaurez-lui jusqu'à 3 de ses PV. Donc je vais lui mettre elle ici et elle va reprendre 3 de ses PV. Du coup, j'ai oublié, j'ai une nécrose. Je lui ai mis un dégât. Et elle va reprendre, là, elle va se remettre à 4. Elle va se remettre full. Voilà. Et fin pour elle. À lui. Lui, il va cibler Tarek. Et il va lui mettre un dé. Un dé. Oh là là, il met 2. Et il a pas de bol, hein, Tarek. Hein. Donc là, il se prend 2. Il a plus que 1, lui. Hein. Oh, c'est chaud. En plus, il a une fatigue et tout. Mais on se souvient que il a son home et ses brassards. Donc, il récupère un de ses dés. Et il inflige un dégât. Et on a enfin réussi à le tuer, lui. Mais je m'en suis pris quand même dans la tête. Du coup, en fait, là, c'est à plus personne de jouer, donc c'est fini. Voilà, j'ai réussi, c'est fini. Si j'avais tué avec, par exemple, Tarek, je finissais le round, c'est-à-dire que je pouvais me déplacer, je pouvais activer des choses, je pouvais aussi, s'il me restait des objets à crocheter, aller les crocheter. Elle avait encore son tour à faire, donc j'aurais pu faire, par exemple, si j'avais pas fait son super pouvoir, le remettre lui ici et lui remettre des trucs. Enfin, le combat prend fin uniquement à la fin du round. Donc ça aussi, c'est important de bien le garder en tête. C'est pas ça y est, j'ai tué le dernier, c'est fini. Là, c'était la fin du round. Donc là, effectivement, le combat est terminé, j'ai gagné. Mais vous voyez que lui, il est un peu dans le mal quand même. Encore un dégât et c'était fini pour lui. Ok. Donc, alors à la fin du combat, tous mes dés qui sont dans mes zones actives, je les prends et je les épuise. Hein. Ces dés-là, ils ne restent pas d'un combat à un autre. Donc là, hop, je commence à avoir des dés dans ma zone de repos. Là. Donc le combat prend fin, c'est une victoire. Donc on regarde, j'ai gagné un XP. Donc je vais le mettre ici, je passe à 5 XP, je gagne 1 XP
ici et je gagne mon deuxième, hop, ici. Ils reviennent, mais ils reviennent avec, voilà, avec leur point de vie qu'ils avaient à la fin de la bataille. Donc elle, ça va, elle a tout, et lui, il a plus que 1. Donc ensuite, on va passer à la phase de récompense. Phase de récompense. Alors, on a un XP ici. Est-ce qu'on a envie d'améliorer quelque chose? Alors, il faut tenir en compte les dés, c'est comme s'ils étaient là. Hein. Là, j'en ai 2. C'est comme s'ils étaient là. Hein. Donc là, pour améliorer, il me faut bien 2. Là, ici, c'est comme s'il était là. Donc, je pourrais peut-être en prendre même un deuxième ici. Ouais, pour 1, je peux le faire. Ou alors, je décide d'attendre un petit peu, d'avoir un peu plus d'XP pour monter là. Je vais regarder un petit peu l'ombre, parce que l'ombre, du coup, maintenant que j'ai un niveau 1, je peux passer au niveau 2. Ce qui serait peut-être intéressant. Ah oui, alors le niveau 2, en fait, ça pourrait me permettre de me déplacer super, super loin, en ligne droite. Et oui, c'est pas mal, je peux peut-être commencer à faire ça. Je peux aussi me prendre un deuxième niveau 1, hein, mais je vois pas trop l'intérêt là. Bah, vous savez quoi? Peut-être que justement, le deuxième dé niveau 1 serait un bon combo avec celui-là, parce qu'il me permettrait, de récupérer un point de vie bonus pour, chaque unité qui a un dé de furtivité. Donc comme, souvent avec celui-là, je vais avoir de la furtivité, ça peut être un bon combo. Ou alors, l'autre face de l'autre dé, ça serait de retirer 2 fatigues légères. Pareil, pour chaque unité qui a un dé de furtivité. Donc ça me permettrait d'avoir des PV bonus. Donc c'est des PV qu'on met pas en dessous, qu'on met vraiment sur le côté. Mais qui vont quand même être un peu comme un bouclier. Hein. Quand je me fais attaquer, c'est eux que je vais enlever en premier. Ou alors enlever de la fatigue. Je pense que je vais faire ça. Je vais tenter ça. Je vais prendre un deuxième dé niveau 1. Je vais le placer là. Donc pour 1. Hop. Et je vais me prendre un autre dé. Et du coup, c'est celui-là. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de phase d'échec. Donc, je ferai obligatoirement un truc bien. Donc, hop, je le mets là. Et comme il se joue avec la vigueur, donc je pourrais lancer les dés. Les deux, pardon. Les deux. Donc, si du moment que celui-là, il fait pas un échec, celui-là, il marchera direct. Donc, ça peut être très très bien. Ça peut être très fort. Ça peut être un bon combo tous les deux là. Ok, bon, bah écoutez, lui c'est bon. Lui, maintenant, il a 2 XP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer tout de suite pour 2 ma vigueur ici. Là. Ouais, je vais améliorer ma vigueur. Et je vais désapprendre ça là. Voilà, ça c'est gratos hein, de désapprendre. Donc, je vais désapprendre lui, même si bon, j'ai encore un peu de marge, hein, mais là j'ai envie de monter en vigueur. Donc, pour 2, hop, je vais me remettre une vigueur. Et je passe à 4. Donc 4, ça veut dire que j'ai 4 de mouvement. Et ça veut dire que je peux envoyer mes flèches à 4 de distance aussi, ce qui est très très bien. Parce que potentiellement, je peux les taper. Et le tour d'après, ils vont avancer et ils pourront toujours pas me taper normalement. Ceux qui tapent au corps à corps en tout cas. Donc c'est pour ça que 4, c'est très très bien. Et je n'oublie pas qu'en plus, si je veux améliorer ma stat d'archer, il faut que j'arrive à défaire un ennemi d'au moins 6 cases de distance. Donc voilà, faut que j'avance ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça, c'était la phase de récompense. C'était pas un site instable, donc je ne gagne pas de ténacité. Et on va faire donc l'activation de la province. On ne sait jamais, hein, peut-être que, que ça va descendre. Alors, on prend une carte paisible et on garde. Et là, c'est cette icône-là. Cette icône-là, eh ben oui, cette icône-là, ça y est, enfin, on va pouvoir descendre. On va pouvoir descendre la jauge. Hop. Alors, je vais remettre ça bien.
Donc cette jauge va enfin descendre, alors pas beaucoup, hein, elle descend de 1. Il va falloir que j'aille me chercher des quêtes secondaires. Je pense que ça peut être pas mal pour la prochaine journée, d'aller peut-être voir une des villes ici. Peut-être aussi me faire un petit coup d'auberge pour m'enlever cette fatigue-là extrême que j'aime pas du tout et me remettre bien. Ouais, ça peut valoir le coup, je pense. Et du coup, peut-être aller chercher des quêtes secondaires pour essayer de descendre ici, parce que là, je peux pas rester en chaotique, là, ça commence à être bien chiant, cette histoire. Donc j'ai activé l'effet de la province, donc maintenant je vais faire la phase d'accalmie, et ça c'est plutôt cool, parce que je vais gagner quand même 2 ici. Voilà, je reviens à 3 sur 5. Elle est full, elle est à 4. Peut-être que je pense un de ces 4 aussi à augmenter ma vie, hein, parce que 4 c'est quand même assez faiblos. Et je peux aller chercher n'importe quel dé. Bon, lui, je peux rien aller chercher du tout. Et lui, vous savez quoi, je vais aller chercher ces deux-là. Tac. De toute façon, après, je vais les récupérer en début de tour. Donc là, on est plutôt bien. On est plutôt pas mal. Et c'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. Alors, est-ce qu'on se ferait pas? Oui, on va peut-être se faire une petite journée citadine tranquillos là. Allez, on avance. 6e jour. 6e jour. Où va-t-on? Alors, on a le choix entre Morn Home ou Défilé du déchu. On va aller voir. On va aller voir ce qu'on nous propose et on va faire notre choix. Alors, je suis allé voir un petit peu les villes qu'on me propose, hein, qui sont à ma portée, et j'ai décidé de me rendre à Pointe-Nord. 1, 2, 3, c'est bon. Pourquoi là-bas? Parce que les autres villes, en fait, me demandaient de défausser des objets parce que j'étais dans une jauge d'agitation qui était quand même assez élevée, donc aucun intérêt. Donc par contre, là-bas, Pointe-Nord est assez cool, on va regarder ensemble. Comme l'indique son nom, Pointe-Nord est l'un des avant-postes les plus septentrionaux de tout Autroche, voire même de tout Tamriel. Quantité de transactions ont lieu dans son port et pas toujours légales. C'est pourquoi les habitants préfèrent que le gouvernement ne vienne pas mettre son nez dans leurs affaires. C'est d'autant plus vrai depuis qu'un complot politique a transformé de nombreux villageois en vampires assoiffés de sang appelés sangrebêtes. Il y a même des vampires, c'est trop cool. Alors, refuge du contrebandier. L'un des aventuriers peut gagner 2 objets au lieu de 1 la première fois qu'il entreprend une action citadine durant cette rencontre. Si le niveau d'agitation est réglé sur dangereux, ni plus bas ni plus haut, donc c'est pas le cas, hein, je suis sur chaotique, chaque aventurier bénéficie de cet effet. Donc là, il y a un de mes aventuriers qui pourra aller chercher 2 objets au lieu d'un. Donc c'est quand même pas mal, surtout qu'on a 3 communs et 3 légendaires, et qu'on va avoir 3 entraînements à disposition. Donc voilà, plutôt pas mal ce petit port là, très sympatoche. Donc on va commencer à aller prendre des objets. Donc 3 communs. 3 communs, 1, 2 et 3. Et 3 légendaires. 1, 2 et 3. On va commencer par les communs. Alors, on a des oreilles d'elfe, les fausses oreilles d'elfe, c'est trop classe. 3 de ténacité, recevez un dé d'état furtivité. Ouais, bof. Oh, la tunique argonienne, tu vois, ça irait super bien à Tarek. Pour 2 ténacité, gagnez un PV bonus. Si vous vous trouvez dans la province du Marais Noir, gagnez un PV bonus supplémentaire. Bon, je suis pas dans le Marais Noir, c'est un peu cher de ténacité, je trouve. Essence d'immuabilité. Vidé. Alors, lorsque vous êtes censé subir un des détails, ignorez-le. Ok, ça peut être assez intéressant. Ça, à la limite, la potion. Allez, on va voir un petit peu les vrais objets, les objets légendaires. Alors, on a un glyphe d'assaut prismatique. Enchanter un aventurier. Lorsque celui-ci est en posture de magie, il peut récupérer autant de PV que le nombre de dégâts qu'il inflige. Ah ouais, pas mal. La prochaine fois qu'une bataille prend fin, défaussez ce glyphe. Ok, donc ça c'est que pour une bataille. Ça me permet de récupérer, si je mets 4 dégâts, je peux récupérer 4 PV. Ok, ça peut être pas mal.
Crâne en sucre ensorcelé. Oh, ça aussi c'est la classe. Défausser cet objet, les aventuriers peuvent partager un total collectif de 6 PV bonus, ça c'est très fort. Et le livre d'Hydric étrange. Défausser cet objet en dehors d'une bataille pour remplacer n'importe quelle ligne de compétence sur votre tapis d'aventurier par une autre ligne de votre choix. Je choisis. Remplacez tous les dés de la ligne précédente par des dés de niveau inférieur ou égaux de la nouvelle ligne. Eh ben, ça me permet de virer une ligne de compétence et de mettre celle que je veux. Ça, c'est très très fort. Bon, écoutez, je pense que je sais ce que je vais choisir. Surtout que je peux en prendre 2 pour ma première action. Ok, on va aller mettre les entraînements. Donc là, j'ai le droit à 3 entraînements. Allez, j'en prends 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, que des trucs nouveaux. Ça, je sais pas si je vais en avoir besoin. Ça, je vais aller regarder ce que c'est et je reviens. Ok, donc nous avons quelque chose qui va être plutôt de l'armure, mais ça va être basé sur de la magie. Nous avons une compétence arme à 2 mains. Là, je pense que c'est personne qui est susceptible de prendre ça. Et nous avons quelque chose de magique aussi, c'est une posture de magie, et c'est rétablissement lumineux. Et là, en fait, ça va permettre de restaurer des PV. Et ça, je pense que c'est pas mal pour notre nécromancienne. Donc d'ailleurs, je pense que sa première action va être de prendre des objets. Donc elle a le droit à prendre 2 objets. Et ben écoutez, vous voyez, les crânes, c'est elle. Je pense que là, elle est vraiment attirée par les crânes et ça va être super intéressant de récupérer, d'avoir 6 PV bonus. Et le livre d'Hydric, forcément, je veux dire, elle a déjà une compétence d'Hydric, donc ça colle vraiment à son personnage, donc ça va être sa première action à Cyrelia. Ensuite, elle va aller chercher cette compétence-là. Donc elle a plus qu'un slot de disponible, donc voilà, on lui a rempli tous ses slots, paf. Et donc c'est rétablissement lumineux. Donc on ne gagne pas encore de dés, mais on va pouvoir s'en servir pour rétablir des PV, que ce soit elle ou un membre d'un groupe. Donc ça c'est quand même assez fort. Donc elle a fait ces 2 actions. Maintenant lui, pour première action, il va aller chercher des quêtes secondaires. Il va falloir qu'on descende un petit peu cette, je vais remettre ça, cette jauge là. Donc on va essayer d'aller chercher des quêtes secondaires, on ne sait jamais. Ça peut être sympa, en plus ça peut faire de l'expérience. Hop. Alors je vais regarder, on va regarder un petit peu et je vais choisir une des 2. Ok, je vais choisir encore et toujours des rats. Alors, vous frappez à la porte d'un alchimiste local qui a installé dans les environs des affiches promettant du travail aux aventuriers robustes et bien portants. Vous entendez un bruit de coulissement et voyez apparaître un œil d'argonien à travers une petite ouverture dans la porte. « Vous êtes là à propos de mes annonces » demande-t-il d'une voix éraillée. « J'ai besoin de queue de rat. » Vous soupirez. Pourquoi faut-il toujours que ça concerne des queues de rat ? Alors, le truc, c'est que à la prochaine rencontre de type antre, donc quand on va rentrer dans un antre, chaque fois qu'une tuile d'antre est révélée et que les ennemis y sont déployés, on va placer un PV sur chaque case libre pour représenter des rats. En fait, il va y avoir plein de rats. Les membres du groupe la traitent comme des ennemis. Les rats ne gênent pas les déplacements des unités. Toutefois, si vous marchez sur un rat, celui-ci est écrasé, doit être retiré de la tuile. Cette mort ne compte pas comme si vous l'avez défait, donc quand on marche dessus, ça compte pas. Mais par contre, on peut les attaquer, et lorsqu'un rat est défait, placez son jeton sur cette carte. Donc on va essayer de tuer un maximum de rats dans l'antre, et après, à la prochaine rencontre citadine, on va pouvoir finaliser cette quête, si vous voulez, en fonction du nombre de rats qu'on aura buté. Si on n'en a pas buté beaucoup, on va juste piocher un objet, ce qui est quand même pas mal. Entre 3 et 8, chacun va piocher un objet légendaire, et plus que 9, on va gagner un XP bonus.
chaque aventurier. Donc, et on va avoir un objet légendaire. Donc ça peut être pas mal. Après, c'est chiant dans l'antre, souvent on a aussi des ennemis. Donc si en plus on se tape des rats, bon. Mais voilà, je vais choisir celle-là, c'est quand même la mieux. Celle-là, hop, on la défausse. Ça me plaisait moins. Donc nous voilà avec une quête secondaire. Et en deuxième, je vais la mettre dans son petit classeur. Et en deuxième action, je vais aller me reposer. Voilà, donc lui, il va se reposer, donc il va virer sa fatigue. Il va se retrouver, tac, à fond les ballons. C'était surtout pour la fatigue. Et il pourra récupérer autant de dés, mais là, il est full en dés, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, on a fini cette rencontre. Hop, on défausse ça. Voilà, on a fini notre petite rencontre citadine. Je vais aller mettre ranger tout ce que j'ai acheté. Et du coup, phase de récompense, bah ça, on n'a pas d'XP, donc on la fait pas. On va activer l'effet de la Provence. Donc là, on va aller chercher une carte paisible. On va regarder. C'est ce symbole-là. Ce symbole-là, il nous dit quoi déjà? Je me souviens déjà plus. Ah bon, on a du bol. Ce symbole-là, il descend de 1. Disons. Trop bien. Et on la met derrière. Donc, on descend de 1. Bon, on est toujours en chaotique. Hein. Donc ça, quand on fera l'antre, il faudra y penser. Donc encore un truc à penser. Vous voyez, il y a de plus en plus de choses à penser. Hein. Donc, phase d'accalmie maintenant. Une fois qu'on a fait la phase de province, phase d'accalmie. Donc lui, il est full, c'est bon. Elle est full aussi, elle est à 4. Par contre, elle va pouvoir récupérer 2 dés, donc elle va pouvoir voilà, se remettre bien. Donc on est quand même pas mal du tout. Il nous manque un peu d'expérience hein, pour continuer à bien se mettre bien, mais on est pas mal. Et du coup, bah, on va arrêter là sur cette 6e journée. Je pense que la prochaine fois, on va redescendre un petit peu. On va peut-être essayer de se faire des zones un petit peu des zones un petit peu instables, hein, en essayant parce qu'on a encore le temps, hein, on est à 6, on va se rapprocher un petit peu par là. On n'oublie pas qu'on a le droit que d'être à 3, donc on pourrait faire 1, 2, 3 à 1, 2, 3, ouais. Ouais, on va peut-être se faire un truc paisible. Et après instable. Et après repartir par là. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ou alors on se fait carrément de l'instable. De l'instable. Ouais, je sais pas. On verra. On va réfléchir. En tout cas, on va finir la 6e journée. On est bien. On a vu des combats. Donc vous avez vu comment ça fonctionnait. On continue à se stuffer. Hein. On a eu pas mal d'objets qui étaient bien sympas. On a appris des compétences. Donc c'était quand même assez fructueux hein, ces derniers jours. Je ne sais pas si on va être assez fort pour le dernier combat. On verra. En tout cas, on va arrêter là pour cette session. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de la campagne. Et en attendant, jouez bien.